Bonjour et bienvenue sur le projet de l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui est beaucoup utilisée de nos jours. L'énergie éolienne utilise le vent pour produire son électricité. L'énergie éolienne utilise l'énergie mécanique qu'il va transformer en énergie électrique pour justement produire cette électricité. Alors ici, on a tout ce qui est par rapport à l'éolienne, mais la partie la plus importante, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la nacelle, c'est le plus important. Donc c'est aussi la partie la plus importante, mais aussi la plus intéressante. Sauf que moi, ce que je vais vous expliquer, c'est le générateur. Donc comment marche le générateur et de quoi est composé le générateur? C'est assez simple à comprendre. Le générateur est composé d'une bobine de fil de cuivre et d'un aimant tout autour. Donc on se rend compte que quand la bobine de cuivre n'est pas en mouvement, donc ne tourne pas, on se rend compte que tous les électrons, donc les électrons libres, vont toujours être tous en mouvement, sans jamais s'arrêter, toujours bouger partout. Tandis que quand la bobine de fil de cuivre va donc tourner, un champ magnétique va se produire grâce à l'aimant et on va se rendre compte que tous les électrons libres, eux, vont tous se diriger dans la même direction, ce qui va produire l'électricité. Alors ici, on a tout ce qui est par rapport aux molécules d'air froide. Donc les molécules d'air froide, elles font comme vibrer, ce qui permet qu'elles soient tout le temps en mouvement. Tandis que les molécules d'air chaude, elles sont tout le temps en mouvement et elles sont complètement éparpillées partout, comme vous le verrez ici. Voilà. Donc, moi, ce dont je vais vous parler à présent, c'est la masse volumique. Donc la masse volumique des molécules. Plutôt de l'air. Donc la masse volumique de l'air froid est beaucoup plus importante que la masse volumique de l'air chaud qu'on a ici, donc qui est tout le temps éparpillé partout. Donc, ce qui fait que l'air froid, vu que la masse volumique est plus importante, l'air froid va redescendre. L'air froid va redescendre, tandis que l'air chaud, lui, va remonter. Donc l'air froid va être donc aspiré, va se faire réchauffer par le soleil qui est juste là et va donc remonter à son tour. Donc on a la première expérience qui est une bouteille avec un moteur juste derrière et la lampe qui est juste ici, avec bien évidemment les hélices, donc les pales. Donc à cause du chauffe-cheveux qui fait de l'air chaud, ça va donc allumer la petite lampe qu'on voit ici dessus. Donc ça, c'était la première expérience. Maintenant, on a fait une deuxième expérience qui représente une petite maison. Donc la petite lampe est juste ici. Donc, vas-y. Alors malheureusement, celle-ci tourne, mais elle ne tourne malheureusement pas assez vite pour faire fonctionner la petite lampe que vous retrouvez juste ici. Pour ce qui est de cette grande éolienne, nous avons normalement un ventilateur, sauf que le ventilateur ne donne pas assez de puissance pour faire fonctionner cette éolienne. Donc on a remarqué qu'en mettant l'éolienne dehors avec le vent, les pales de l'éolienne tournaient. Bon, évidemment pas assez vite puisque le vent n'est pas assez fort, mais les pales tournaient quand même et voilà. Après, nous avons tout ce qui est les points positifs et les points négatifs de l'énergie. Donc ici, on a les points positifs et les points négatifs de l'énergie. Donc on se rend compte que dans les points négatifs de l'énergie éolienne dépend de la puissance et de la régularité du vent. C'est une source d'énergie interminente. Pour ce qui est des points, donc ça c'était un des points négatifs. Les autres points négatifs sont par exemple les zones de développement limité, parce qu'il n'y a pas dans toutes les zones qu'il y a suffisamment de vent pour les faire tourner justement. Il y a aussi l'existence de conflits d'ordre. Donc on n'est pas toujours autorisé à poser une éolienne ici ou là. Et il y a aussi l'existence des conflits d'utilisation terrestre, donc de l'espace terrestre. Pour les points positifs, vas-y. Alors les points positifs, il y a l'énergie renouvelable qui ne produit pas de dioxyde de carbone. Donc quand l'éolienne fonctionne, ça va faire vraiment naturellement avec le vent et non avec le gaz.
Après, on a le terrain et les éoliennes où elles sont installées. Donc, on va plus installer ça dans des zones vides où il n'y a pas de maisons proches pour pas que ça fasse des dégâts, etc. Après, on a là le développement en mer. Donc ça, c'est vraiment le truc basique parce que plus on va mettre une éolienne près de la mer, forcément, la mer, il y a beaucoup plus de vent tout près. Alors forcément, ça va beaucoup plus tourner. Après, on a les types d'éoliennes. Alors, il y a les éoliennes à axe vertical. Et celles-là, on ne les trouve pas vraiment beaucoup, surtout en Belgique. C'est vraiment des éoliennes qui sont vraiment rarement trouvées. On va aussi se rendre compte que vu que les éoliennes à axe horizontal sont les plus utilisées parce que c'est en général celles qui marchent le mieux. Donc c'est celles qui marchent le mieux qui sont les plus efficaces, ce pourquoi elles sont si courantes en Belgique. Cependant, il existe tout de même d'autres sortes d'éoliennes. Malheureusement, je ne sais pas s'il y en a en Belgique, mais ça m'étonnerait fortement. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur notre projet et j'espère que ça vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés.